On l'a vu dans les derniers mois, l'Arctique est au cœur de beaucoup de convoitises. Effectivement, la glace fond dans le passage du Nord-Ouest et on pense pouvoir en profiter économiquement. Et c'est pas si facile et on va essayer de comprendre pourquoi. Bon, mathématiquement, ça fait du sens. En empruntant le passage du Nord-Ouest, c'est 7000 km de moins pour relier Tokyo à Londres par exemple, mais en réalité, on n'y est pas encore. Si on s'attend à ce qu'on voit le trafic exploser et des énormément de sites miniers se développer, donc qu'il y ait vraiment une explosion de l'activité économique, oui, là, on est vraiment dans le fantasme. En fait, cet espoir repose en grande partie sur le fait que la fonte des glaces s'accélère. À la fin de l'année 2024, par exemple, le nord du passage du Nord-Ouest avait connu sa plus faible couverture de glace depuis 1960, et cette tendance globale, elle devrait se poursuivre. And the projections suggest that by around 2050, we will have essentially summer-free ice, which means we'll have less than 1 million square kilometers of multi-year ice. Mais quand on regarde, en 2025 cette fois-ci, on était de retour à des niveaux de glace autour de la normale. Mais ça, c'est des grandes tendances générales. Il y a quand même beaucoup de variabilité d'une année sur l'autre. Pas idéal donc pour planifier le commerce mondial. Mais il n'y a pas que le climat. Le passage du Nord-Ouest est aussi au cœur d'un conflit territorial. D'un côté, le Canada se considère souverain sur ses eaux. Le passage du Nord-Ouest, c'est une mer intérieure, donc ce sont des eaux qui sont sous la pleine et entière souveraineté du Canada, en vertu du titre Inuit. Autrement dit, le Canada invoque le fait que les Inuits vivaient sur la terre comme sur la mer, ils étaient pleinement souverains sur cet espace. Et de l'autre, les États-Unis, la Chine et une partie de l'Europe veulent en faire un détroit international, c'est-à-dire ouvert à la navigation mondiale. En 1988 d'ailleurs, Ottawa et Washington ont signé une entente, elle est encore en vigueur aujourd'hui. Les Américains vont toujours avertir Ottawa du transit des brise-glaces américains, pas demander la permission, mais avertir. Ottawa va toujours donner la permission au transit des brise-glaces américains, même si on ne la leur demande pas, ils vont toujours donner la permission. Comme ça, tout le monde sauve la face. Malgré cela, le passage du Nord-Ouest jouit d'une situation géopolitique stable. Ça aussi, c'est un de ses avantages selon les observateurs, quand on le compare par exemple au canal de Suez, au cœur du très instable Moyen-Orient. Alors, la question, elle reste encore entière, et il faudra encore certainement plusieurs décennies pour y répondre.